Ouais, donc me revoilà, deuxième vidéo pour aujourd'hui concernant vraiment la bête noire des moteurs MBK AV10 ou AV7, le Vario d'origine, quoi. C'est vraiment un souci. Bon, MBK, MotoBK, c'est pas non plus à se prendre la tête avec ce genre de Vario, étant donné que les moteurs prenaient 5000 tours ou 6000 tours quoi, en origine. Donc bon. Euh, Donc là, évidemment, le Vario d'origine, c'est vraiment un casse-tête. Dès qu'on commence à dépasser les 7000, 8000, là déjà, ça commence déjà à créer pas mal de soucis. Et donc, comme j'ai arrêté la compétition en 2010, j'ai fait un peu de téléthon après, mais bon. On faisait de l'endurance en UFOLEP vitesse. Et le règlement était aussi, je ne veux pas dire aussi stupide que ceux qui l'ont créé, mais je pense qu'ils avaient pas dû. Je pense que en général, souvent qui font des règlements, ils n'ont pas de connaissances mécaniques et de terrain, donc ils comprennent pas quoi. Et dans le règlement, vous avez imposé le vario d'origine. Seul, et c'est venu par la suite, seuls des trous d'équilibrage ont été autorisés parce que des personnes se sont pris des tambours d'embrayage dans le pied. Moi, personnellement, j'ai un tambour d'embrayage qui a cassé, qui a atterri dans un landau. Il n'y a pas eu de dégâts, mais bon, un peu sur le landau, mais pas trop, quoi, dans la roue du landau. Mais euh, bon, bah évidemment, c'est pas un truc qui met en confiance, quoi, ni pour le pilote, ni pour les gens qui sont autour, sachant qu'en endurance, les personnes, elles sont partout autour du circuit. C'était des circuits en moyenne de entre, on va dire, 3,5 km et 4,5 km, des grandes lignes droites. Donc il faut de la longe. On reste ouvert 90 à 95% du temps à fond. Donc de la marge en carburation pour pas serrer. Des diagrammes, on va dire, élevés, mais bon, voilà, où on peut prendre du tour, mais pas des squish de dingue et pas des compressions de dingue, quoi. Hein. Donc des taux de compression de fou. Donc le but c'est de tenir des courses de 6 heures, des courses de 8 heures, et il y avait des courses de 12 heures. Alors Bossière en Gâtine, dans les deux chèvres, ou les deux sèvres. 12 heures ça commence à faire. Hein. Semi-nocturne, donc on termine de nuit. C'était départ 11 heures du matin, je crois, et arrivé 11 heures du soir, ouais. Et donc, bah, faut que ça tienne 12 heures, quoi. 12 heures avec un vario d'origine. Avec des diagrammes qui nous permettaient quand même d'atteindre des vitesses de pointe de 105 chrono, 106 chrono, en bridant toujours, hein, de sécurité, au carbu. Sachant que, bon, oui, si on cherchait un peu plus de pointe, on aurait atteint les 110, quoi. Hein. Donc, les Solex nous dépassaient de au moins 10 bornes. Hein. Facile, les Solex Proto, là, nous mettaient au moins 10 bornes dans la vie. Sauf qu'au niveau du temps autour, ils étaient pas meilleurs que nous, parce que dès qu'il y avait un peu de courbe, tout de suite, on rattrapait énormément de temps, du fait que la tenue de route de la MOV est nettement supérieure à un Solex. Donc finalement, le temps autour, il n'y a pas gros écart. Donc les configs, les différentes configs qui ont été essayées, bon, les premières années, elles étaient plutôt calmes, c'était en dessous de 180 degrés, 180, 125, un truc plutôt calme, mais bon, au fur et à mesure que ces courses sont, on va dire, ont, ont- ont intéressé des gens, de plus en plus de la vitesse d'ailleurs, du coup, les puissances des moteurs sont montées, et nous, les courses d'endurance qu'on a fait,
les premiers moteurs, on était à 184, 125, je crois, ou 127, un truc comme ça. Ça marchait pas mal, ça marchait bien, c'était fiable. Et les dernières versions, on était à 187, 128. 187, 128, 125, avec un taux de entre 12 et 13, je crois, mais un squish de 1. Parce que, voilà, il faut pas que le moteur force, quoi. Et le squish, ça fait chauffer. Quand on a des squish très, très réduits, ça fait chauffer. Et le but, c'est que ça tienne. Donc, restait le problème des varios, parce que, bon, bah oui, c'est un problème récurrent. Donc, c'est quand même le sujet de la vidéo. Alors, les galères, c'était surtout le tambour d'embrayage. Et donc, on a monté des varioblocs stock, hein, des varioblocs stock. Et puis, malheureusement, les varioblocs stock, ça suffit pas. Parce que, bon, en régime, on prenait au régime de couple, on était aux alentours de 9005, 10 000, on va dire, 10 000 en régime de couple, à peu près, hein, couple maxi. Par contre, en pointe, bon, on dépassait les 11 000, quoi, 11 500, parfois même 12 000, si la carbu, ça pouvait un peu. Donc, voilà, il fallait que ça supporte entre 11 et 12 000 au niveau régime rotation. Et le variobloc, bah, ça tenait plus longtemps, mais ça le faisait pas. On a cassé aussi. Donc, il fallait qu'on trouve des solutions parce que ce règlement, bon, nous laisse pas le choix. Évidemment, pour les Peugeot, ils avaient aucun problème avec le Vario Peugeot, il est top, quoi. Eux, ils avaient pas ce problème-là. Ils avaient d'autres problèmes, mais ils avaient pas ce problème-là. Et donc, bah, il fallait comprendre, en fait, trouver des solutions et comprendre les faiblesses, quoi, du Vario et de l'embrayage d'origine, quoi. Donc là, bah, si je prends un tambour d'embrayage, bon, on est soudé ici au semi-auto à l'intérieur, donc ok, bon. Mais à l'extérieur, on voit bien que la pièce, elle n'est pas soudée. Donc disons, au niveau de la soudure, il y a un porte-à-faux. Il y a le porte-à-faux aussi du fait que le tambour est décalé par rapport au cône du vilebrequin. Donc on accumule là, on accumule deux porte-à-faux. Enfin, un porte-à-faux dû au vilebrequin, mais aussi la soudure, on est soudé que d'un côté. Donc, bah, ça aide pas. Ça aide pas. Déjà, si on soude de l'autre côté, déjà on améliore un peu le truc, mais bon, faut croire qu'à l'époque, du fait peut-être du filetage qui est très près, ou des raisons économiques, sachant que bon, c'était 5-6 000 tours minute, bon, ils s'embêtaient pas à faire ça, mais donc la première étape, en fait, c'est de souder de l'autre côté. Alors, ça, c'est la première étape. Ensuite, on peut, rien que ça, en soudant de l'autre côté, et rajouter un variobloc, déjà, c'est mieux. Mais bon, nous, c'était quand même des régimes de rotation élevés qu'on voulait. On tournait sur des vidéos Doppler qui sont pas forcément le top du top, hein, au niveau fiabilité, sachant que c'est les mâles aussi les meilleurs, hein, en SWAT 16. Et donc après, on a voulu parfaire le truc parce que bon bah oui, les puissances ont augmenté et donc une fois qu'on a soudé ici, on est passé sur autre chose après. Donc d'abord on est passé sur ça. Alors ça on est passé sur ça en fait. Donc un mâle aussi, un variobloc, mais vissé dans la comment
dans le tambour, et derrière le variobloc, soudé autour, quoi. Et ensuite, on a rajouté des vis, et bah là, du coup, oui, ça supporte beaucoup mieux, mais il y a un équilibrage, à faire. Donc là, on le voit, équilibrage, ici. Et puis les 4 trous, là, je sais pas, c'est pas moi qui avais fait ce tambour, mais je sais pas pourquoi il avait fait ça. Je sais plus. Mettre une protection, je sais plus. Je sais plus pourquoi. Enfin, toujours est-il qu'après, bon, il faut l'équilibrer, quoi, évidemment. Donc il a mis une plaque à l'intérieur, il a taraudé dedans, et ensuite il a vissé, quoi, en 5 points. Et donc on met un écrou variobloc classique avec une portée conique. Donc ça, c'est ce truc-là, ça a fonctionné. Ça générait quasiment pas de vibration. Ça collait, quoi. Ça a été équilibré, ça collait. Mais bon, moi, je trouvais que ça, c'était lourd, parce que déjà, on- le truc, c'est lourd, quoi. Le tambour d'embrayage, c'est lourd, et là, on rajoute quand même pas mal de poids, quoi. Donc, du coup, moi, je voulais faire autre chose. Donc, moi, j'ai fait une autre version de ça. Et donc, moi, je suis passé à ça. Je suis passé à ça. Donc, un variobloc, toujours. Euh, donc, avec 6 points de fixation. Et de l'autre côté, une portée plane. Une portée plane avec un écrou et du caoutchouc, et que je vais mettre là, comme ça, quoi. Hein. Et là, à l'intérieur, donc on voit qu'il a été brasé tout autour, bien sûr, derrière. Moi, j'ai pas voulu euh, faire de la soudure à l'arc ou au semi-auto. Donc là, j'ai brasé tout autour. Et donc après, j'ai tout mis plan aussi, ici. J'ai repercé, j'ai fait 6 trous. Et là, au niveau poids, par contre, là, c'est beaucoup plus léger. Hein. Donc, les 2 trous qui servent ici, là, en fait, ça a été fait par rapport à ce canon de vario d'origine. Ça a été fait, en fait, dans le cas où, euh, on avait un souci avec l'embrayage ou quoi, ou bref, bon, c'était dans le cas d'une panne éventuelle. Le but, c'était en fait, de pouvoir visser une vis ici, là, et de rendre solidaire tout l'ensemble, et après on roule sans embrayage. Donc là, je fais le truc de l'autre côté, je vous fais montrer de l'autre côté, là, voilà. Donc ça, c'était le but. Bon, ces 2 trous-là aussi nous ont servi à fabriquer un outil pour serrer l'écrou, pour éviter les blocs pistons. Ça, c'est à l'école qu'on apprend ça, non? Les blocs pistons. Bon, bref. Donc, on a fabriqué un outil pour pouvoir, en fait, serrer et desserrer correctement le tambour. Donc, on a cumulé des fonctions intéressantes. Alors, bien sûr, oui, les lamelles ont été recoupées. Bon, on met pas de rivets parce que les rivets ça tient pas dans le temps. Donc, on met des vis avec du frein filet, et après, on vient euh, mettre des coups de Dremel à l'intérieur, sachant que nous on gardait la fonction embrayage d'origine à la poussette, quoi. Hein. Donc, alors, une fois qu'on fait les modifs, après, il y a du positionnement, quoi, à chaque fois, donc il faut faire des repères. Hein. Et donc là, maintenant, on va... alors oui, si, quand même, pour terminer. Donc nous, ce qu'on faisait ici, on serrait avec un écrou classique, ensuite on dessert, et après, on met
une entretoise de serrage à l'intérieur, avec une cote bien précise, de manière à ce que quand on serre ici, on soit légèrement en contrainte sur l'entretoise, et le caoutchouc vient en fait amortir un peu le serrage, et en même temps ça contribue à diminuer les vibrations éventuelles, quoi, hein. Le caoutchouc c'est formidable pour ça, donc on partait sur une portée plane. Au bout de... Bon, il fallait quand même vérifier de temps en temps, parce que ça a tendance à se desserrer légèrement. Ce qui veut dire que peut-être l'entretoise n'était pas vraiment à la cote qu'il fallait, peut-être qu'il fallait qu'elle soit un peu plus courte pour qu'on puisse serrer un petit peu plus. Mais bon voilà, avec ça, on a résolu les problèmes de vario. Alors, quand je vois les misères que peuvent avoir certaines personnes avec les varios d'origine, bah faut pas s'étonner quoi, quand on voit toutes les modifs qu'il faut faire pour au-delà au-delà de 7-8 000 tours, il faut faire beaucoup de modifs pour avoir un truc fiable. Quand je dis fiable, c'est-à-dire un truc du all day, quoi, hein, tous les jours. Bon, là, on était dans des configurations extrêmes pour des pièces d'origine, hein, entre 11 et 12 000 tours, ça fait beaucoup. Bon, merde, donc, mais voilà, on a réussi quand même à trouver une solution après beaucoup de casses de tambour, beaucoup de casses de queue de vélo, et donc ce règlement n'a pas évolué pendant assez longtemps, quoi, assez longtemps, hein. Moi, en 2010 encore, les courses d'origine, les courses d'endurance, c'était toujours avec du vario d'origine, quoi. Seuls nous étaient tolérés les trous d'équilibrage. C'est la seule chose qu'on a réussi à obtenir, parce qu'au début, il n'y avait même pas le droit. Il fallait que ça soit stock. Donc voilà, mais ils ont compris quand même que ces varios-là, c'est vraiment un danger public, quoi, hein, surtout quand il y a des personnes comme ça autour du circuit. Bon, donc ils ont quand même compris ça, mais ça a été long, ça a été long. Mais pour qu'on ait eu, il a fallu attendre plusieurs années pour qu'on ait droit au trou d'équilibrage. Donc on trichait, on faisait de l'équilibrage triché. Donc voilà. Alors, puisqu'on est dans l'équilibrage, donc là c'était le dernier vario qui avait été utilisé lors de la dernière course que j'ai fait en endurance, donc 12. C'était un autre vario, c'était pas celui c'était un autre vario qu'on avait fait, et on l'avait fait assez rapidement d'ailleurs. Donc du coup voilà, on peut voir les trous d'équilibrage ici, également sur la joue mobile, on peut voir ici là. Donc il y a des repères, donc ils sont repérés ici, donc il ne s'agit pas d'inverser bien sûr, et également pour la cloche, hein, il ne s'agit pas de l'inverser non plus, donc tout a un positionnement. Donc évidemment c'est un variateur à galets, hein, forcément, hein, c'est un variateur à billes, ça défonce bien la piste rapidement, et donc derrière on a conservé le truc d'origine. Alors là, ce qui n'a pas été fait, c'est de renforcer les pions, hein, parce que les pions, dans le temps, ça finit par lâcher. Donc faut les souder, hein, mais là, ça n'a pas été fait. Il a fait qu'une seule course, hein, ce vario-là. On l'a monté rapidement, et ça a tenu. Ça a tenu. On a monté ce vario-là avec donc cette cloche-là, enfin ce tambour-là, je veux dire, et ça a tenu, et pas de vibration. Bon, on a fini troisième. On n'a pas fini premier parce qu'on a eu des soucis de vario, de variation. C'est-à-dire qu'à la fin, le moteur avait perdu un peu de puissance, et donc il fallait faire des réglages vario, et donc on a perdu du temps. On voulait pas démonter le vario parce que bon, c'est même quand on a l'habitude, ça prend quand même un certain temps. Et bon, de toute façon, quand on a vu l'écart qu'il y avait,
on s'est dit qu'on rattrapera jamais les premiers et les deuxièmes. Donc on a laissé comme ça. Et on a terminé troisième avec un moteur qui peinait à monter en haut, quoi. Donc il y avait un souci quelque part. Est-ce que c'est le moteur qui avait perdu du couple, probablement, ou autre chose, on ne sait pas trop, mais on a terminé comme ça, euh, avec pas mal d'avance sur le quatrième, mais impossible de rattraper les deux premiers, qui à l'époque gagnaient beaucoup de courses avec des Peugeot, quoi. Sauf que dans les lignes droites, on les dépassait largement, mais eux, ils avaient un truc fiable. Sur leur Peugeot, là, ils avaient trouvé quelque chose de bien fiable. Et nous, on a été emmerdés à plusieurs reprises avec le Vario et puis l'échappement. On a eu des merdes, quoi. On a eu des merdes, on a perdu du temps. Autrement, évidemment, s'il n'y avait pas eu ces merdes, on finissait devant sans problème, quoi. Je tiens quand même à préciser que sur les Varios d'origine, il y a une petite bague ici, là. Donc là, le Vario il est comme ça, donc là, il y a une petite bague. Et ici, en fait, cette bague, elle est montée à force. Et elle peut finir par se déloger. Et donc, du coup, le Vario, ça va venir toucher sur les carters, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il y a 4 points de brasure ici pour maintenir cette bague. C'est des choses qui peuvent arriver, surtout sur des moteurs qui prennent du tour, quoi. Hein. Donc, c'est des pannes, en fait. Hein. C'est des pannes. Pour l'équilibrage, donc, merde. Donc, pour l'équilibrage, alors, si, non. Pour l'équilibrage du Vario, donc, il faut un canon de Vario avec un roulement dedans qui est très peu de jeu, neuf, bien propre, et du W40. Ensuite, on met le Vario à nu, on met que le canon, et ensuite on le fait bouger, et on voit s'il y a un petit balourd, s'il y a quelque chose. Si on n'a pas, on valide. Ensuite, on prend la joue fixe, mais normalement la joue fixe, il n'y a pas de souci, hein, la joue fixe, bon, normalement il n'y a pas de problème. Bon, sauf s'il y a eu des modifs dessus, de fait, bon, des trucs comme ça, on peut vérifier, mais bon. Ensuite, c'est la joue mobile. Donc, on remet le canon avec la joue mobile, et ensuite on tourne. Et s'il y a un balourd, on corrige. Et on fait un positionnement. Ensuite, on prend la cloche, là, qui est là, ici, là. Donc, on monte la cloche. On monte la joue mobile. On fait tourner. Et on voit s'il y a un balourd. S'il y a un balourd, on corrige. On essaie de déterminer quel poids il faut. Donc, mais toujours sur la queue de vilebrequin. Ensuite, il y a les maslottes, là, bon, normalement, elles sont identiques, donc normalement, il n'y a pas de souci, on peut vérifier, mais bon, voilà. Et ensuite, il reste le dernier problème, en fait, qui est plus chiant à faire. C'est équilibrer un tambour d'embrayage. Et ça, c'est chiant à faire. Donc, comment on peut faire? Je pense qu'il y a plusieurs méthodes. Moi, j'en ai trouvé une qui vaut ce qu'elle vaut, hein, qui a fonctionné. Donc, je prends les vilos cassés, c'est toujours intéressant de récupérer les queues. Hein. Donc, ça, c'est une queue de côté allumage, mais on s'en fout, le cône, il prend dessus pareil. Donc, je le mets dessus. Ensuite, je prends l'écrou d'allumage de multivar, là. Non, pas multivar, variobloc. Je le mets dessus, comme ça. Voilà, comme ça. Donc là, ici, sur la soie, j'ai diamètre 16. Et là, j'ai diamètre 16 également, là. Ici, là. Hein. Là, sur l'écrou, là. J'ai diamètre 16. Ensuite, alors, j'explique le principe. Hein. Maintenant, il faut réunir toutes les conditions, en fait, pour que ça soit bien. C'est-à-dire que, donc, le principe, c'est que je prends un truc comme ça, là. Hein. Parce que moi, je l'avais fait à l'atelier, donc ici, c'est différent, mais voilà.
L'essentiel, c'est d'expliquer le principe. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un marbre, de contrôler la planéité. Si le marbre est bien nickel dans les deux sens. Ensuite, je pose ça. Je pose mon truc là comme ça. Et après, donc, je pose mon vilo comme ça, là. Et si tout est plan, après, je le fais tourner, quoi. Bon, là, évidemment, vous voyez, quoi. On peut voir que c'est très sensible, hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être bien calé. Il faut vraiment être bien calé dans les deux sens sur un marbre. Et ensuite, on fait tourner. Et s'il y a un balourd, bah, on va le voir. Et puis, on essaie de corriger. Et celui-là, bah, moi j'ai trouvé que il y avait pas de balourd. Il y avait quasiment rien. Il y avait que dalle, quoi. C'était négligeable. Bon. Donc, par contre, celui-là, oui. Celui-là, oui, il y avait un gros balourd. Ouais. Il y avait enfin un bon balourd, quoi. Hein. Donc, voilà. Donc, le but du jeu, c'est ça, en fait. Et avec les volants magnétiques, on peut faire la même chose. Alors, pour parfaire, parce que là, j'ai pas le... ça c'est plan, hein, c'est pas mal. Hein, c'est bon, utilisé sur un marbre, c'est bien plan et tout, c'est nickel. Et il faut que le marbre soit plan aussi. Et j'avais un autre truc comme ça, mais que j'ai plus, que j'ai laissé à l'atelier quand je travaillais. En fait, j'avais percé des trous et je mettais je reprenais des lames de cutter et je fixais mes lames de cutter de chaque côté et ensuite je mettais le niveau comme ça. Et là, je faisais avancer mon truc, quoi. Et c'est encore beaucoup plus sensible, quoi, avec les lames de cutter, hein, pour déterminer les balourds. Et donc, avec les volants magnétiques, on peut vérifier de la même manière. Il y a d'autres méthodes, sûrement, hein, mais bon, moi, je faisais avec ce que j'avais, hein, forcément. Donc, cette méthode-là nous a permis quand même de vérifier l'équilibrage du tambour d'embrayage et de pouvoir ensuite enfin avoir un vario d'origine avec lequel on puisse tourner et ne plus avoir de casse, quoi. Bon, hein. Quelques années après 2010, je crois qu'ils ont enfin autorisé les varios du commerce à Galais ou à Maslin. Donc aujourd'hui, il n'y a plus ces problèmes. Voilà. Donc, bah sur ce, à plus tard, à la prochaine vidéo, quoi. Allez, ciao!